Sors de cette piscine tout de suite, espèce de sale noire. Voilà comment tout a commencé, pas dans une ruelle sombre, pas dans un commissariat, mais dans sa propre cour arrière, à 2 pas d'une piscine qu'il avait construite avec ses économies, sur un terrain qu'il avait acheté avec sa mère, avec tous les permis nécessaires. Ouais, ça s'est vraiment passé. 3 semaines d'affilée, cette femme, Noémie Leclerc, et ses copines venaient s'installer là comme si c'était leur spa personnel. Chaises longues, bouteilles de rosé, haut-parleurs Bluetooth et zéro gêne. C'était la présidente autoproclamée du comité de quartier, toujours perchée sur ses talons même en plein soleil, à surveiller tout ce qui ne cadrait pas avec sa vision de quartier parfait. Mais ce jour-là, elle a choisi le mauvais gars. Ce gars, c'était Malik Baudin, 38 ans, ingénieur en cybersécurité, bosse depuis chez lui à Lyon-sur-Vienne, travaillait dur, payait ses impôts et gardait la tête baissée. C'est comme ça qu'il avait vécu jusque-là. Mais ce jour-là, il revenait d'un rendez-vous à l'hôpital pour sa mère, décédée 6 mois plus tôt. Et il voulait juste se poser, respirer un peu. Peut-être plonger dans cette eau bleue qui lui rappelait les rires de sa mère quand ils l'avaient inaugurée ensemble. Mais à la place, il tombe sur 4 femmes installées comme chez elle, cocktail à la main, musique à fond, et Noémie, sans même lever les yeux, lui balance un « ce n'est pas vraiment privé ici, tu sais ». Alors il inspire profondément, s'approche calmement et dit « Excusez-moi, mesdames, mais cette piscine est sur ma propriété. J'aurais besoin que vous partiez, s'il vous plaît. » Noémie lève enfin les yeux avec ce sourire narquois, celui qui dit « Tu ne sais pas à qui tu parles. » Ah non, mon chou, ceci est une piscine communautaire. Tu peux consulter le règlement si tu veux. Les autres rient, comme si Malik venait de dire la chose la plus ridicule au monde. Il sort son téléphone, montre les papiers, le titre de propriété, le permis de construire, tout, mais Noémie ne les regarde même pas. Elle agite la main comme si elle chassait une mouche. « Tu es si nouveau ici, hein ? Depuis que l'ancien président est parti précipitamment, j'ai pris les rênes pour maintenir l'ordre et faire respecter les normes de la communauté. Parti précipitamment ?» Cette phrase l'interpelle, mais il garde son calme. Jusqu'à ce qu'il remarque une des femmes filmer la scène. Elles avaient l'habitude. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Alors Malik répète « Je vous demande de quitter ma propriété. Sinon j'appelle la police. » Et Noémie sourit, compose un numéro. Et là, le théâtre commence. « Allô ? Oui, je veux signaler une situation menaçante. Un homme noir, agressif. 47, rue des Lavandes. Il nous harcèle, on se sent en danger. » Elle ajoute même une petite larme, juste au cas où. Mais Malik, lui, enregistre aussi, parce que cette fois, il ne comptait pas rester la cible silencieuse. Quand la police arrive, l'inspectrice Morel garde une expression neutre. Elle écoute Noémie déblatérer son histoire, regarde les autres hocher la tête. Puis elle se tourne vers Malik. « Monsieur, avez-vous des preuves que cette propriété vous appartient ?» Il les montre, et surtout, il fait écouter l'enregistrement. 12 familles sont déjà parties parce qu'elles ne s'adaptaient pas à nos standards. L'effet est immédiat. Le regard de l'inspectrice change. Noémie commence à transpirer. Tente une nouvelle carte. C'est du sexisme. Ils nous attaquent parce qu'on est des femmes. Mais cette fois, ça ne passe pas. Mesdames, veuillez quitter les lieux immédiatement. Et là, la vraie histoire commence. Ce soir-là, Malik ne dort pas. Cette phrase, partie précipitamment, lui trotte dans la tête. Alors il fouille. Archive mail, groupe Facebook du quartier, historique de vente des maisons. Est-ce qu'il découvre le glace ? 12 familles, parties en moins de 2 ans, majoritairement des personnes racisées, des familles monoparentales, des étrangers, toutes poussées dehors par une pluie d'amendes ridicules, des citations inventées, et Noémie, qui n'était même pas légalement présidente de quoi que ce soit. Le vrai président ? Éric Marchand, parti sans prévenir. Mais d'après le registre de l'association, aucune passation, aucun vote. Juste Noémie qui s'est proclamée reine du quartier. Alors Malik prend contact avec Anissa, une juriste qui avait elle-même reçu des avertissements absurdes. Puis avec Léonard, un voisin geek qui avait commencé à enregistrer les réunions après avoir été sanctionné pour un balcon trop encombré. Il rassemble des preuves, des dizaines, vidéos, mails, captures d'écran. Assez pour montrer un vrai schéma de harcèlement ciblé. Il convoque une réunion publique et Noémie vient. Pétillante, maquillée, talons impeccables. Elle ouvre son classeur rempli de plaintes absurdes. Mais Malik, lui, n'a qu'un enregistrement à faire jouer. Celui où elle dit, sans hésiter, « Ces gens-là détruisent de notre quartier. » Silence. Une voisine se lève. « Elle m'a collé une amende pour des dessins à la craie sur le trottoir. » Puis un autre, un retraité, « Elle m'a menacé de poursuite parce que ma petite fille portait un hijab. »
Noémie panique, hurle que c'est un complot, que le quartier va devenir une zone de non-droit, que vous ne comprenez rien aux standards européens. L'inspectrice Morel est rappelée. Cette fois, elle ne vient pas avec des questions, elle vient avec une ordonnance. Faux en écriture, usurpation de fonction, harcèlement moral, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 nuits plus tard, 2h58 du matin, les caméras de sécurité captent Noémie, encapuchonnée, versant de l'acide dans la piscine, détruisant les lumières, jetant les transats à l'eau. Quand la police arrive, elle est en larmes, tremblante, murmure. « Vous voulez la vérité? Le bébé que j'ai perdu, on voulait l'appeler Maxence. Et Daniel m'a quitté après ça. Il disait que je voulais tout contrôler. Mais je voulais juste que rien ne change. » Puis, fixant Malik droit dans les yeux, elle crache « Vous avez ruiné ce quartier. Vous l'avez sali, avec votre bruit, vos familles, vos différences. » Elle fonce sur lui avec un râteau, elle glisse, s'effondre, et tout s'arrête. 3 mois plus tard, au tribunal, le juge prononce 12 mois ferme, sursis de 3 ans, 300 heures de travaux d'intérêt général et obligation de suivi psychologique. 8 des familles reviennent, l'association est réformée. Anissa, élue présidente, Malik, vice-président. Un après-midi, alors qu'il nettoie la piscine, une petite voisine, Emma, l'interpelle. « Monsieur Malik, c'est vrai que vous êtes un super-héros ?» Il rit, s'agenouille, touche l'eau du bout des doigts. « Tu sais, parfois les super-héros portent des gants. Moi, je porte des gants en caoutchouc, mais le cœur y est. » Elle court, éclate de rire. Et Malik, pour la première fois depuis longtemps, sent que sa mère serait fière. Mais la vérité, c'est que le racisme ne crie pas toujours. Il ne frappe pas toujours. Parfois, il parle doucement, avec des mots comme règlement, harmonie, bon goût. Parfois, il se cache derrière un sourire et un dossier bien classé. Alors, que feriez-vous si ça frappait à votre porte? Vous restez silencieux ou vous vous levez? Dites-le nous en commentaire, parce que la justice commence souvent par une simple voix qui ose dire non.